Et à titre de rappel, c'est une campagne de vaccination lancée par le roi Mohamed VI ce jeudi 28 janvier. Et en ligne avec nous pour en parler, Jamila Jbili, elle est chef du service de la communication institutionnelle au ministère de la Santé. Bonjour Jamila Jbili. Bonjour madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout de suite, revenons sur la démarche à suivre pour le citoyen marocain qui veut se faire vacciner. Que faut-il faire concrètement ? Alors, d'abord, avant de répondre à votre question, j'aimerais préciser que le ministère de la Santé a mis à la disposition du grand public un certain nombre de services. Il y a le service SMS à partir du numéro vert 1717. Il y a le portail web liqahcorona.ma. Il y a le numéro vert 0800 000 147 pour répondre aux différentes questions du citoyen. Et il y a un dernier service qui est la plateforme Liqah Corona pour la déclaration d'éventuels effets secondaires après vaccination. Donc, voilà. Alors, pour répondre à votre question, une personne désirant se faire vacciner, elle doit envoyer un SMS au numéro vert 1717, son numéro de la carte d'identité nationale ou la carte de séjour pour les personnes étrangères résidant au Maroc. Et à ce moment-là, elle recevra 2 SMS. Le premier SMS lui donnera le site de vaccination dans lequel elle se rendra le jour J. Et pour le deuxième SMS, ça dépend de la population cible durant une quelconque phase. Si la personne est programmée pour cette première phase, c'est-à-dire qu'elle est âgée de 75 ans et plus, elle va recevoir son rendez-vous à partir du SMS 1717. D'accord, justement. Si la personne... Pardon, une précision. Si la personne n'est pas programmée, ne fait pas partie de cette population cible durant cette phase, elle recevra quand même un SMS l'informant que son rendez-vous sera planifié plus tard et qu'elle doit se rendre, qu'elle doit rappeler ultérieurement. Et pour ce faire, c'est simple, il suffit de se rendre au portail web liqahcorona.ma. À la rubrique « Je consulte mon rendez-vous et mon site de vaccination », elle remplira les différentes informations demandées, y compris son numéro de téléphone. Et une fois que son rendez-vous est fixé, elle recevra à partir du 1717 par SMS ce rendez-vous. D'accord. Jamila Jbili, prenons le cas concret d'une personne de 75 ans, donc une personne du 3e âge, qui ne peut pas se déplacer, mais qui veut se faire vacciner. Qu'en est-il de cette personne? Quelle est la démarche à suivre? Alors, c'est aussi simple. Nous avons mis à la disposition de ces personnes un deuxième mode qui est le mode mobile. Donc, une équipe qui se rend jusqu'au domicile de la personne qui est âgée et qui ne peut pas se déplacer. À ce moment-là, on vérifiera que la personne est éligible à la vaccination et elle bénéficiera de sa première dose de vaccination. On la met sous observation pendant 15 ou 30 minutes pour voir s'il y a apparition d'éventuels effets secondaires et par la suite, on lui expliquera la nécessité de continuer à respecter les gestes barrières. Et si jamais il y a en cas d'effet indésirable, il y a une plateforme Yaqada Liqah où elle pourra déclarer, ou son fils ou sa fille, elle pourra l'aider à déclarer ces effets indésirables. Et derrière, il y a un certain nombre de médecins qui sont désignés pour répondre et pour prendre en charge ces effets indésirables. Très bien. D'accord, allez-y, oui. allez-y. Et par la suite, la personne, elle recevra un SMS pour la date de sa deuxième dose. Justement, parlons de la deuxième dose. On le sait, presque tous les vaccins qui sont en circulation en ce moment dans le monde se font en 2 étapes. Alors, pour cette seconde phase, quelle est la démarche à suivre encore une fois pour le citoyen qui a déjà reçu la première dose?
Oui, comme j'ai bien expliqué, c'est la personne, elle recevra un SMS l'informant sur la date de la deuxième dose, et à ce moment-là, si elle peut se déplacer, donc ça va être au niveau du premier site qui a été désigné, qui lui était dédié, mais sinon, si la personne ne peut pas se déplacer, à ce moment-là, on va revenir, l'équipe de vaccination va revenir pour lui faire administrer la deuxième dose. Et une dernière question avant de finir cet entretien. Est-ce que, par exemple, une personne qui a reçu un premier vaccin à la première dose peut en recevoir un différent à la deuxième dose, ou il faut forcément que le vaccin de la première et de la deuxième dose soit le même? C'est le cas. Donc effectivement, la personne qui a pris la première dose d'un type de vaccin, il faut obligatoirement qu'elle reçoive la deuxième dose du même vaccin. Et c'est la raison pour laquelle on réserve à ces personnes qui ont été vaccinées, qui ont bénéficié de cette première dose, on leur réserve leur deuxième dose du même vaccin. D'accord. Merci à vous, Jamila Jbili. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes chef du service de la communication institutionnelle au ministère de la Santé. Et avec vous, nous échangeons sur la campagne de vaccination anti-Covid qui se tient en ce moment dans le Royaume. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, madame.